Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends maintenant ta Bible. Prends ta Bible. On repart dans Proverbe 28, verset 6. Ce verset qui énerve déjà plus d'une personne. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Hein? Vous devriez comprendre l'interpellation de Dieu. Dieu vous interpelle, Dieu nous interpelle. Proverbe chapitre 28, verset 6. Si vous aviez déjà compris, on ne serait plus là. Et déjà même, on ne peut même pas dire qu'on a compris puis ça va comme ça. Il faut toujours répéter. Paul pouvait dire, je vous écris les mêmes choses, mais pour vous cela est salutaire. Quand on répète, c'est pour assurer le salut. Proverbe 28, verset 6, qui dit donc, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te remercions pour ta parole de ces moments. Pendant tout un mois, tu nous as parlé de la même manière. Ô Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous instruis dans tes voies. S'il te plaît, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous parles. Permets que nous puissions être assez attentifs, que nous puissions être assez sages pour nous laisser interpeller par toi. S'il te plaît, Père Saint, accomplis ta volonté, ta parfaite volonté dans nos vies en cet instant. Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par ta parole que tu veux sortir en cet instant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta sollicitude et ta bienveillance. À notre endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 29 décembre 2022. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Les amis, s'il vous plaît, laissez-vous interpeller par lui. Laissez-vous interpeller par Dieu. Dieu insiste en disant, mieux vaut le pauvre qui vit dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Aujourd'hui, je crois que c'était dans l'après-midi, il y avait une voiture qui passait avec les baffles pour annoncer un événement dans le quartier. Seigneur, j'ai écouté leur publicité. J'ai dit, voilà alors ce qui a égaré et ce qui continue d'égarer
la plupart de ceux-là qui disent qu'ils veulent suivre Jésus, qui deviennent chrétiens. Parce qu'on leur disait, venez ce soir, Jésus va vous guérir, Jésus va vous délivrer, Jésus va changer votre histoire. Vous aurez une nouvelle identité, machin. C'est ça qu'on leur disait. C'est ça qu'on leur disait. Tu as déjà essayé chez les marabouts, tu as essayé avec l'eau bénite, tu as déjà essayé avec l'huile d'onction, ça n'a pas donné. Viens essayer Jésus aujourd'hui. Jésus va te délivrer, Jésus va te guérir, Jésus va te... Ce n'est que ça qu'on annonce. C'est ça qu'on promet aux gens. Hey, Seigneur. Ça, c'est une fausse propagande. Ça, c'est une fausse propagande. Je vous assure, vous avez été affecté par ça. Et plusieurs parmi vous, vous êtes toujours dans cet esprit-là. Que vous voulez que Jésus-Christ vous donne des choses. Pour que l'on sache que vous servez un vrai Dieu. Il faut qu'il vous donne les choses. Il faut que vous ayez cette guérison-là à tout prix. Il faut que vous ayez cette délivrance-là à tout prix. Il faut que vous ayez ce mariage-là à tout prix. Il faut que vous ayez la richesse, que vous puissiez voyager, avoir la réussite. C'est sur ça qu'on fait tourner l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile ne tourne pas seulement autour de ça. Vous ne devez pas venir à Jésus pour ce que Jésus-Christ vous donne. Vous devez venir à Jésus pour ce qu'il est. Il est votre Dieu, votre Créateur. Vous lui appartenez entièrement. Vous lui appartenez entièrement. C'est pour cela que vous devez venir à lui. De façon que qu'il vous guérisse, si vous êtes même malade, qu'il vous guérisse ou pas, vous restez fidèle à lui. Si vous êtes pauvre, qu'il vous bénisse ou pas, vous restez fidèle à lui. Mais quand vous mettez les bénédictions, les choses qu'il doit vous donner en avant, et vous promettez votre obéissance ou votre intégrité juste par rapport à ce qu'il va vous donner ou à ce qu'il va maintenir, ce qu'il vous a donné, il n'est plus le grand Dieu. Il est maintenant devenu, je peux dire quoi, quelqu'un que vous pouvez utiliser à votre guise, qui doit donc plier à toutes vos exigences. Dieu est souverain. Dieu est le créateur. Dieu est le propriétaire de tout. Et vous devez croire en lui, venir à lui et vous soumettre à ses directives. Quand il nous appelle à lui, avec nos fardeaux, il dit qu'il décharge nos fardeaux, mais il ne nous laisse pas aller libre. Il nous donne ses fardeaux et son joug. Il enlève nos jougs, mais il nous donne son joug. Il enlève nos fardeaux, mais il nous donne son fardeau. Il ne nous laisse pas libre comme ça, pour qu'on aille libre comme ça, là. Vous voyez? L'évangile, qu'on dit qu'on vous prêche là-bas dehors, n'est pas complet. Ce n'est pas complet. Jésus n'est pas là seulement pour guérir. Jésus n'est pas là seulement pour délivrer. Il n'est pas là seulement pour vous faire du bien. Même comme il ne fait jamais du mal. Ça, il faut le souligner. Mais attendez-vous à ce que, pendant que vous le suivez, vous passiez par des tribulations, des épreuves, des tests. Parce que Dieu fait à ce que, quand nous sommes même avec lui, il a tout à notre disposition. Il a mis tout à notre disposition. Et tout est à notre disposition. Mais il fait à ce que, quand bien même il veut te donner ce bic, il garde ça loin de toi.
C'est pour toi, hein? Mais il veut te tester, savoir si tu es là avec lui pour le bic qu'il a mis à ta disposition, ou alors tu es là pour lui-même, pour lui-même. Mais on se rend compte que plusieurs sont là par rapport à ce que Dieu peut leur donner, ou va leur donner, ou leur a promis. Mais ils ne sont pas là pour Dieu lui-même. C'est là le problème. Et c'est bizarre que plusieurs disent qu'ils sont enfants de Dieu chrétiens et ils sont toujours dans la mentalité de rester dans la présence de Dieu à cause de ce que Dieu peut leur donner, ou va leur donner, ou a promis de leur donner. C'est ça qui leur permet de rester dans sa présence. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Jésus est celui qui a tout créé. Par lui, tout a été créé. Pour lui, tout a été créé. Si vous l'avez, lui, Jésus, comme cette bouteille que j'illustre toujours, ça veut dire que vous avez tout ce que Dieu a créé. Parce que c'est en Jésus. Quand vous avez Jésus, rien ne vous manque. Rien ne vous manque. Ça, c'est la pure vérité. Mais Dieu va libérer ce qui est pour vous là, pour votre utilisation ici sur cette terre, petit à petit, au fur et à mesure. Ce n'est pas comme vous voulez, ce n'est pas comme vous désirez, ce n'est pas votre volonté que Dieu fait. Ce n'est même pas forcément votre misère que Dieu regarde. Combien de misérables il y a sur la terre. Et vous savez qu'il y a des misérables qui savent insulter Dieu. Donc ce n'est même pas votre misère que Dieu regarde. Dieu regarde ce qu'il a fait sur la croix, par Jésus. C'est ça qui lui permet de te regarder. Pas parce que tu souffres tellement, pas parce que tu es tellement misérable. Non, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix qui fait à ce que Jésus-Christ puisse regarder un pécheur. Ou que Dieu puisse regarder un pécheur. Le prix que Jésus-Christ a payé. Et vous voyez, quel prix il a payé? Il s'est dépouillé de Dieu qu'il était. Il s'est dépouillé. Il a enlevé la nature de Dieu et il a revêtu la nature humaine pour porter la peine des hommes. C'est très fort. Donc ce n'est pas ta misère qui va faire bouger le cœur de Dieu, machin. C'est ni tes pleurs, ni tes murmures, tes lamentations. Ce n'est pas ça qui va faire bouger Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tu comprends ça? Donc, vous devez croire en Dieu pour ce qu'il est. Et vous devez rester auprès de lui pour ce qu'il est. Il est Dieu. Vous devez l'adorer pour ce qu'il est. Pas parce qu'il vous a fait ceci ou cela. Ou parce que vous désirez ceci ou cela. Donc vous allez le flatter par les prières, par les louanges, par les adorations. Ce n'est pas. On ne doit pas flatter Dieu. On doit être avec Dieu, le servir, le louer, l'adorer pour ce qu'il est. Parce qu'il mérite notre adoration. Vous comprenez? Il mérite nos louanges. Il mérite nos éloges. Il mérite. Déjà même, si on se sent plus grand, on se sent plus important, et on dit qu'on ne lui donne pas la louange ou l'adoration, il ne va pas manquer de louange, il ne va pas manquer d'adoration, il ne va rien manquer. Il se suffit. Il se suffit. Dieu se suffit. Tu comprends ça? Dieu se suffit. Notre louange ou notre adoration ne lui ajoute absolument rien. Il y a des gens là qui pensent que ils font de la faveur à Dieu. J'ai pitié de ces gens-là. Et surtout, comme on ne voit pas Dieu, c'est à son serviteur qui vont faire le chantage. Et qui, oh mon Dieu. Vous savez, c'est ceux qui ne connaissent pas leur Dieu
c'est à eux que vous pouvez faire du chantage. Si vous êtes donc un chanteur, faites du chantage à ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui n'ont pas été appelés et qui pensent que comme ils ne vous auront plus à leur côté, ils n'auront plus rien. Hein? Leur église va se vider ou ils n'auront plus les dîmes et les offrandes. C'est comme ça que les sorciers font donc avec les jeunes serviteurs de Dieu. Leur faire du chantage, pour donc les pousser à marcher à leur rythme, au rythme de ces gens-là, de ces sorciers-là. Votre adoration ne change rien à Dieu. Votre louange ne change rien. Vos prières même. Ce n'est pas ça nécessairement qui regarde, qui l'écoute. Jésus a dit, en s'adressant à ses enfants, que nous sommes, que notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Il connaît nos besoins au détail. Donc ce n'est même pas quand nous prétendons donc les lui dire qu'il va donc écouter. Il connaît nos besoins à l'avance et il pourvoit comme il a prévu le faire. Notre prière ne va rien changer. Donc inutile d'essayer de le chanter, hein, de lui faire du chantage dans tes prières, dans tes louanges, hein, adoration, jeûne, machin, tout ça là. Ces exercices-là, ne fais pas le chantage avec Dieu. Hein. Ne lui fais pas du chantage. Va un peu avec moi dans Job au chapitre 35. Job chapitre 35. C'est très parlant, ce que je vais vous lire là. Job chapitre 35. Il faudrait que tu notes ça une fois pour toutes. Hein, je ne sais pas si j'ai bien chuté avec cette illustration que je voulais faire. Car les gens là qui veulent faire chanter Dieu et tout ça, passant par ses serviteurs, du moins parce qu'ils ont en face de ces serviteurs, ils veulent donc leur faire pression, leur faire du chantage pour qu'ils se plient à leur volonté ou ils se plient à leur caprice. On ne chante pas Dieu. Comprenez? On ne chante pas Dieu. Comprenez? Il se suffit. Il est égal à lui-même. Tout ce que tu fais ou tu peux faire de bien ou de mauvais, ça te regarde. C'est toi seul qui va porter les conséquences. Si c'est bien, tu portes les conséquences, les bonnes conséquences. Si c'est mauvais, tu portes des mauvaises conséquences. C'est pour toi. Tous nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est nous que ça regarde. Nous sommes responsables. Cela n'engage Dieu en rien. Tu es dans Job chapitre 35. Job chapitre 35, versets 6 à 8. Voici ce qui est dit. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? C'est-à-dire à Dieu. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Dieu ne va pas être contaminé par ton péché. Tu comprends ça? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Tu fais quoi, Dieu? Quand tes péchés se multiplient? Verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Voilà. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Tes péchés lui ont fait quoi? Ta justice lui donne quoi? On a souvent cette expression, pour la gloire de ton nom. Parfois, ceux-là qui ne connaissent rien utilisent ça juste comme un langage religieux. Tu comprends donc aujourd'hui que si tu es juste, que lui donnes-tu? Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Dans les psaumes, il dit, si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Si j'avais faim, si jamais je pouvais avoir faim, je ne vais pas te dire que pardon, tu peux me donner à manger là. Je dis, si j'avais faim, je ne te le dirai pas.
Dieu se suffit. Oh mon Dieu. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Tu as compris? Tout ce que tu peux faire, c'est ton voisin que ça va affecter. Ça n'affecte pas Dieu. Dieu est égal à lui-même. Et d'après ce que tu feras, tu recevras une récompense, une rémunération. Tu agis en mal, tu reçois le mal. Tu agis en bien, tu reçois le bien. On ne peut moissonner que ce que l'on a semé. Donc, toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, les semences et les récoltes que ça produit, c'est pour nous-mêmes. Vous comprenez donc comment c'est important pour chacun de savoir bien semer, de semer ce qui est bien, pas pour que Dieu reçoive davantage de gloire, et tu ne pêches pas parce que pour que Dieu reçoive davantage d'humiliation, c'est pour toi-même. Parce que ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Ta mort n'affecte pas Dieu. Ta vie ne l'affecte pas. Parce qu'il a dit, je suis le même, je ne change pas. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est nous-mêmes que ça affecte. Soit en bien, soit en mal. Au niveau de Dieu, il reste égal à lui-même. Tu as compris ça? Cher ami, écoute donc. Comme je sais, ça c'est ce que je sais, ce qui est vrai, que la plupart d'entre vous là, vous dites que vous croyez en Dieu pour une vie meilleure. Vous voulez croire en Dieu pour une vie meilleure. Il y a une jeune fille qui m'a écrit pour me dire, elle est nouvelle ici, à l'église. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Morel, c'est ta camarade. Elle m'a écrit, elle dit qu'elle est... Bon, ça fait depuis un mois qu'elle vient ici. Elle a un mal. Elle vient ici depuis un mois. Je ne sais pas où, parce qu'elle vient peut soir, c'est seulement le dimanche. Mais je sais qu'elle a écouté ce que j'enseigne. Je sais qu'elle a écouté la lecture de ce verset 6 de Proverbe 28. Qui dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Elle a suivi cette lecture. Quand on parle de pauvreté, c'est dans tous les sens. Ça va être pauvre du point de vue santé, pauvre du point de vue matériel, à tous les niveaux. Elle a donc un mal. Elle est malade. Et elle vient ici depuis un mois. Mais on lui a indiqué quelqu'un qui pouvait la soigner de ce mal-là. Elle dit que quand elle arrive là-bas, là, elle se rend compte que c'est un marabout. Au lieu de faire machine arrière, elle est quand même restée recevoir ce que ce monsieur concoctait. Elle connaissait, elle savait. Elle a déjà écouté le message ici. Vous voyez que plusieurs viennent là parce qu'ils veulent la solution à leurs problèmes. Et quand la solution ne vient pas vite, ils sont prêts à tout. À chercher cette solution n'importe où. Donc, Jésus n'est pas un énième marabout ou l'un de ces marabouts que vous devez venir essayer. Et c'est dans cet esprit-là que beaucoup de gens viennent à l'église. Et c'est ça que j'entendais cet après-midi dans les baffles. On propose Jésus comme l'un de ces marabouts. On propose Jésus comme l'un de ces marabouts. Vous voyez? Vous devez pas venir à Jésus pour ce qu'il vous donne ou pour ce qu'il vous promet ou pour ce
ou à cause de vos besoins physiques, vos besoins matériels, vos besoins émotionnels, vos besoins sentimentaux, ce n'est pas pour cela que vous devez venir à Jésus. Ce n'est pas pour cela que vous devez venir à Jésus. Ce n'est pas pour cela que vous devez venir à l'église. Pour vos besoins. Pour la satisfaction de vos besoins. Je comprends très bien la raison d'être des esprits qui sont venus dimanche. C'était quoi? L'instant présent. L'instant présent. Ici et maintenant. Là. C'est à partir de là que plusieurs fonctionnent. L'instant présent. Certains prétendaient ne même pas comprendre ce que c'était l'instant présent, alors que c'est ça qu'ils vivent au quotidien. D'autres prétendaient être spirituels, avoir dépassé ce stade-là, qu'ils ont déjà mûri. Pourtant, ils sont là-dedans, dans l'instant présent. Parce que s'il n'y a pas de satisfaction dans leur vie, maintenant là, la chrétienté n'a pas de sens. La vie même n'a pas de sens. Dieu t'a dans l'accomplissement de ses promesses, dans l'exaucement des prières. Il veut l'instant présent, les choses doivent se passer comme il veut, ici et maintenant, là. Le présent. Et le présent qui leur plaît. Le présent plein de bonheur, plein de succès, plein de joie, des fleurs, des roses, un peu partout là. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est comme ça que se définit leur chrétienté. Donc si les choses ne sont pas bien dans l'instant présent là, la chrétienté est morose. La foi est finie. L'instant présent. Chers amis, jusqu'à quand allez-vous comprendre que vous devez faire confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les événements, quelles que soient les épreuves? Je vous ai dit que Dieu tient le but qu'il vous a promis loin de vous, parce qu'il veut voir si vous êtes accroché au bic ou alors vous êtes accroché à lui. Mais les preuves ont montré que vous êtes plus accroché à ce que vous voulez recevoir de Dieu qu'à Dieu lui-même. Plusieurs, la majorité, est accrochée sur ce qu'il veut recevoir de Dieu qu'à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi les choses de Dieu sont mises de côté. La priorité n'est plus mise sur les choses de Dieu. La priorité est mise sur ce qu'on doit recevoir de lui. L'instant présent doit se voir dans le besoin qu'il y a maintenant. L'instant présent, ce n'est pas le style qui vous anime là, le style des mauvais esprits, le style des démons, le style de l'égoïsme. Parce qu'en fait, c'est l'égoïsme qui vous anime. Et la mondanité, c'est ça qui vous anime. Vous voulez vivre ici et maintenant. Le plein de votre vie, ici et maintenant. Or, allons un peu dans Jean, Évangile de Jean, au chapitre 4, Jean chapitre 4. Je ne serai pas long aujourd'hui, je vous promets. Jean chapitre 4, à partir du verset 35, Jésus pose la question aux disciples. Parce que les disciples l'ont trouvé en train de parler avec une femme samaritaine. Les disciples étaient étonnés. C'est la première fois qu'on le voyait parler tête à tête avec une femme comme ça là. Ils étaient dépassés. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient allés en ville pour chercher à manger, de quoi manger. Et quand ils apportent la nourriture, Jésus ne veut pas manger. Il ne veut pas manger parce qu'il n'avait pas encore fini
le travail qu'il faisait. Il était en train d'évangéliser la femme. Et les disciples étaient dépassés. Je vais peut-être d'abord vous lire son commentaire qu'il fait. Cet événement, c'est très important. Pendant que... commençons au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Parce que les gens étaient déjà venus de la ville, hein. La femme était déjà partie, alerter tout le monde qu'il a vu le Messie, qu'elle a vu le Messie. Et les gens sont sortis de partout pour aller vers Jésus. Donc pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mon Dieu. Ma nourriture est de faire quoi? Oh mon Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ma nourriture. Verset 35 donc. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pour les disciples et pour tout le monde, en ce temps-ci, la moisson était prévue pour 4 mois. Donc chacun attendait 4 mois avant de prétendre moissonner. Jésus leur dit que vous avez mis, pour ce qui est normal, la moisson c'est dans 4 mois. Mais je vous dis en ce qui concerne la moisson, la vraie moisson là, c'est maintenant. Voilà donc l'instant présent. L'instant présent, c'est quoi? C'est que les champs sont blancs. La moisson est prête. Il faut aller moissonner. Il faut aller récolter. Voici le temps de la moisson. Jésus a faim avec ses disciples toute la journée. Ils n'ont pas mangé. C'est pas même pas depuis combien de temps ils n'avaient pas mangé. Hein? Et les disciples apportent à manger. Jésus n'a pas encore fini d'évangéliser. Jésus dit, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Hein? Vous vivez le moment présent, l'instant présent. Quand vous avez faim, vous voulez manger, là. Dès qu'il y a une occasion, là. Certains oublient même de prier. Et j'ai suivi, mon Dieu. J'ai suivi certains. J'ai vécu dans un milieu où j'ai vu des chrétiens qualité, hein, comme on dit à Fofulde, ferré. Des chrétiens ferré. Les avares, les gourmands là. Dès qu'on apporte la nourriture comme ça, là, ils tombent dessus, broum, commencent à discuter. J'étais parfois glacé. Je regarde, je dis, aïe, ça c'est chrétien. Je me pose la question à l'intérieur de moi-même. Ça c'est chrétien. Je me retire seulement doucement. Je ne voulais pas juger, je ne voulais pas me prononcer. Mais la preuve c'est que la plupart de ces gens-là ne sont même pas... Ça, c'est au passé qu'on parle. On parle en matière de chrétienté. Et s'il y avait une remarque à faire, les amis, vous ne pouvez même pas d'abord prier avant de manger. J'ai suivi certaines réponses. Même après avoir mangé, on peut aussi prier. Vous comprenez? J'ai vu des miracles dans l'histoire qu'on appelle chrétienté. Ce n'est pas étonnant de voir que le genre-là ne fait pas long chemin. La plupart de ces gens dont je vous parle maintenant, là, ils ne sont plus dans la chose de la foi. Parce que leur instant présent, c'était là. Quand il y a nourriture, là, il faut manger. J'ai suivi de ces choses. Il y avait certains gourmands dedans. Ils mangent plus que les autres. Il dit, mon frère, regarde, tout le monde n'a pas encore mangé. Et il cite la Bible que ceux qui avaient ramassé plus n'avaient pas de trop. Et ceux qui avaient ramassé un peu n'en manquaient pas.
faisant allusion à la manne des gourmands. Aïe, seulement pour leur ventre. Je dis qu'ils savent prendre les versets. Il y a un autre. Il mange, il ne fait que manger. Il dit, ah, mon frère, c'est comment? Ça ne te suffit pas comme ça là? Depuis, il dit, non, frère, on ne sait jamais. L'ange a dit à, je crois que ça devait être Élie, voilà. L'ange a dit à Élie, mange, parce que la marche sera longue. Donc on ne sait jamais. Donc, parce que vous savez, quand Élie Élie fuyait, Jézabel et Akab, on lui a servi à manger. Il a mangé, il s'est reposé, on lui a encore servi, et on lui a dit ces paroles-là. J'ai dit qu'un gourmand cite cette parole. Quelqu'un qui fait l'excès de table dit qu'on ne sait jamais. L'ange a dit à Élie de manger comme ça. Vous voyez? Hey, Seigneur, ta grâce. L'instant présent n'est pas pour les choses de cette vie, pour la nourriture, le manger, le boire, le vêtement, l'argent, la belle vie. L'instant présent, c'est pas pour ça. Ce que tu dois voir présentement, c'est les champs qui blanchissent. Les champs qui blanchissent. La moisson est là. La moisson est grande. La priorité que tu dois donner maintenant, c'est faire la volonté de Dieu. Ton instant présent, écoutez les amis, j'ai promis ne pas être long. Quand on voit les apôtres qui viennent avec la nourriture donnée à Jésus, qu'est-ce qui prévalait dans ce groupe-là? L'instant présent était quoi? La faim. Ils avaient faim. La raison pour laquelle ils sont allés acheter à manger. Donc pour les disciples, les apôtres, leur instant présent, c'était la nourriture. Mais ce n'était pas la même chose pour Jésus. Parce que quand ils ont apporté cette nourriture, Jésus leur dit que je ne mange pas maintenant là. J'ai une autre nourriture. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Parce que les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, et il leur dit donc, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ma nourriture. Faire la volonté de Dieu. Voilà mon instant présent. Ce n'est pas pour remplir mon ventre, mon estomac. C'est pour faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Parce que les champs sont blancs. Cher ami, tu dois avoir un autre regard. Ce que tu voyais là comme instant présent, nourriture, belle vie, argent, élévation, travail, prospérité, mariage, enfant, bonheur, tout ça là, ça ne doit pas être ton instant présent là-bas. Les champs blanchissent. La moisson est prête. Donc, toute autre chose qui pouvait même te presser le corps, comme la faim pressait le corps de Jésus, Jésus a mis ça de côté pour d'abord s'occuper à manger la volonté de Dieu et à se nourrir de l'accomplissement de son œuvre. Est-ce la même chose pour toi maintenant? Lève-toi pour dire à Dieu, Dieu, maintenant, j'ai compris. Auparavant, mon instant présent, c'était le bonheur sur terre, l'argent, la belle vie, le matériel, le manger, le vêtement, les véhicules, les maisons. C'était ça mon instant présent. Je n'avais pas compris que je devais manger ta volonté. Donc que je devais me nourrir de ta volonté. Donne-moi la grâce de me nourrir de ta volonté. Donne-moi la grâce de me nourrir de l'accomplissement de ton œuvre, de ton travail. Donne-moi la grâce de me nourrir de cela. De jour comme de nuit. Remplis mon être de l'accomplissement de ton œuvre et de l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis